Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, l'immigration au Québec. Le gouvernement Legault a décidé d'augmenter le seuil d'immigration pour 2025. C'est une décision lourde de conséquences pour notre société. On va essayer de comprendre ensemble les motivations du gouvernement. Pourquoi cette augmentation? Bonne ou mauvaise nouvelle pour le Québec? On va également s'intéresser aux réactions des partis politiques. Et bien sûr, on parlera de l'impact sur les programmes d'immigration comme le PEQ et le PRTQ. Accrochez-vous, c'est parti. Avant de se lancer tête baissée, il faut comprendre le contexte. En 2022, François Legault avait promis de limiter l'immigration à 50 000 personnes par an. Il affirmait que c'était indispensable pour protéger la langue française et la culture québécoise. Et pourtant, le gouvernement fait aujourd'hui volte-face. Pourquoi? La réponse est simple, le manque de main-d'œuvre. Le Québec a besoin de travailleurs, et vite. Du coup, le gouvernement a décidé d'assouplir sa position sur l'immigration. Un virage à 180 degrés. Pourquoi augmenter l'immigration? La raison principale, c'est l'économie. Le Québec manque cruellement de travailleurs dans de nombreux secteurs. Je pense à la santé, à l'éducation, à la construction, et la liste est encore longue. Le vieillissement de la population n'arrange rien. De plus en plus de retraités, de moins en moins de jeunes actifs. L'équation est simple. L'immigration est donc perçue comme une solution pour pourvoir ces postes vacants. Le gouvernement espère aussi que l'arrivée de nouveaux immigrants va booster l'économie. Plus d'habitants, ça veut dire plus de consommation, plus d'investissement, et donc plus de croissance économique. En 2024, le Québec prévoit d'accueillir 50 000 nouveaux immigrants. C'est déjà une augmentation par rapport aux années précédentes. Mais ce n'est rien comparé aux objectifs pour 2026 à 2028. Le gouvernement vise désormais un seuil de 60 000 immigrants par an. Une augmentation significative qui montre à quel point le besoin de main-d'œuvre est criant. Le Québec va-t-il réussir à atteindre ses objectifs? Rien n'est moins sûr. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour attirer et intégrer ces nouveaux arrivants. Gel des programmes PEQ et PRTQ, un impact important. Parlons maintenant des programmes d'immigration. Le gouvernement a décidé de geler temporairement les programmes PEQ et PRTQ. Une décision qui a fait grand bruit. Le PEQ et le PRTQ, ce sont des programmes très populaires auprès des étudiants étrangers et des travailleurs qualifiés. Ils permettent d'obtenir la résidence permanente au Québec plus rapidement. Le gel de ces programmes a semé le doute chez des milliers de personnes. Elles se retrouvent aujourd'hui dans le flou le plus total, sans savoir si elles pourront rester au Québec. Réaction des partis d'opposition. Les récentes décisions du gouvernement concernant l'immigration ont provoqué une onde de choc parmi les partis d'opposition. L'augmentation du seuil d'immigration et le gel des programmes PEQ et PRTQ ont suscité de vives réactions. Ces mesures ont été perçues comme controversées et ont divisé l'opinion publique. Les partis d'opposition ont critiqué la décision du gouvernement, arguant qu'elle manque de cohérence et de vision à long terme. Ils estiment que ces changements pourraient avoir des répercussions négatives sur l'économie et la société québécoise. Le Parti libéral a accusé le gouvernement de manquer de vision. Dominique Anglade, la chef du Parti libéral, a souligné que l'immigration est un moteur essentiel de la croissance économique et de la diversité culturelle du Québec. Il a rappelé que l'immigration est essentielle à la prospérité du Québec. Selon eux, une politique d'immigration bien gérée pourrait aider à combler les pénuries de main-d'œuvre et à stimuler l'innovation. Le Parti québécois a quant à lui dénoncé un manque de courage politique. Paul Saint-Pierre Plamondon a critiqué le gouvernement pour ne pas avoir pris des mesures plus audacieuses et a exprimé sa déception face à ce qu'il considère comme une occasion manquée. Il aurait préféré que le gouvernement maintienne le seuil à 50 000. Selon lui, cela aurait été plus bénéfique pour le Québec à long terme en assurant une intégration plus harmonieuse des nouveaux arrivants. Québec solidaire a de son côté salué l'augmentation du seuil d'immigration. Le parti a exprimé son soutien à cette mesure, la considérant comme un pas dans la bonne direction pour répondre aux besoins démographiques et économiques du Québec. Le parti a toutefois critiqué le gel des programmes PEQ et PRTQ.
Ils estiment que ces programmes sont cruciaux pour l'intégration des immigrants et pour répondre aux besoins spécifiques du marché du travail québécois. Il a demandé au gouvernement de les rétablir au plus vite. Québec solidaire a également proposé des alternatives pour améliorer ces programmes et les rendre plus efficaces, tout en appelant à un dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes. L'immigration temporaire, une pièce du puzzle. Le gouvernement ne mise pas tout sur l'immigration permanente. Il veut aussi attirer davantage de travailleurs temporaires. Une façon de répondre aux besoins urgents du marché du travail. Le Québec a besoin de travailleurs dans des secteurs comme l'agriculture et le tourisme. Ce sont des emplois saisonniers qui ne nécessitent pas forcément la résidence permanente. L'immigration temporaire peut être une solution gagnant-gagnant. Les travailleurs étrangers peuvent venir au Québec pour une période donnée et acquérir de l'expérience. Et le Québec peut ainsi combler ses besoins en main-d'œuvre. Québec et Ottawa, un dialogue complexe en matière d'immigration. Ce sujet est au cœur des débats politiques depuis des décennies et il continue de susciter des discussions passionnées. N'oublions pas que l'immigration est une compétence partagée entre le Québec et le gouvernement fédéral. Cette répartition des responsabilités crée souvent des tensions et des négociations intenses. Le Québec a le pouvoir de choisir ses immigrants économiques. Cela signifie qu'il peut sélectionner les candidats qui répondent le mieux à ses besoins économiques et démographiques. Mais c'est Ottawa qui délivre les visas et les permis de travail. Cette dualité de compétences peut parfois mener à des désaccords sur les politiques à adopter. Les relations entre le Québec et Ottawa en matière d'immigration n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille. Les divergences d'opinion et les intérêts politiques différents ont souvent compliqué les discussions. Le gouvernement Legault a souvent critiqué la politique migratoire d'Ottawa. François Legault, le premier ministre du Québec, a exprimé à plusieurs reprises son mécontentement face aux décisions fédérales. Il a notamment demandé à plusieurs reprises de pouvoir choisir lui-même les immigrants qui s'installent au Québec. Cette demande reflète le désir du Québec d'avoir plus de contrôle sur son avenir démographique et économique. Une chose est sûre, le Québec a besoin de l'aide d'Ottawa pour atteindre ses objectifs en matière d'immigration. La collaboration entre les deux gouvernements est essentielle pour assurer une gestion efficace et harmonieuse de l'immigration. Reste à savoir si les deux paliers de gouvernement parviendront à s'entendre. Les négociations sont souvent longues et complexes, mais l'espoir demeure que des solutions mutuellement bénéfiques puissent être trouvées pour le bien de tous. Conclusion. Trouver l'équilibre entre économie et culture. L'augmentation du seuil d'immigration est un dossier épineux. Les débats sont souvent passionnés car ils touchent à des questions fondamentales sur l'identité et l'avenir de la province. Le Québec est face à un dilemme. Comment accueillir de nouveaux arrivants tout en préservant son patrimoine unique? D'un côté, il a besoin d'immigrants pour soutenir sa croissance économique. Les entreprises québécoises dépendent de cette main-d'œuvre pour rester compétitives sur le marché mondial. De l'autre, il doit protéger sa langue et sa culture. La préservation du français et des traditions québécoises est essentielle pour maintenir l'identité de la province. Trouver le juste milieu ne sera pas chose aisée. Les décideurs doivent naviguer entre des intérêts économiques et culturels, souvent contradictoires. Le gouvernement devra faire preuve de prudence et de discernement. Chaque décision prise aura des répercussions à long terme sur la société québécoise. Il devra s'assurer que les nouveaux arrivants s'intègrent harmonieusement à la société québécoise. Cela inclut l'apprentissage de la langue et la participation active à la vie communautaire. L'immigration est une chance pour le Québec. Elle apporte de nouvelles perspectives, des compétences variées et une énergie renouvelée. Elle contribue à notre dynamisme économique et à notre diversité culturelle. Les festivals, les marchés et les événements communautaires en sont des exemples vivants. Mais elle doit être gérée de manière responsable et durable. Le défi est de créer une société inclusive où chacun trouve sa place, tout en respectant les valeurs et les traditions du Québec. Et vous, qu'en pensez-vous? L'immigration est un sujet qui nous concerne tous. C'est pourquoi votre avis m'intéresse. Que pensez-vous de l'augmentation du seuil d'immigration? Bonne ou mauvaise nouvelle pour le Québec?
Venez partager vos commentaires sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de vous lire.